Bonjour à toutes et à tous, je vous présente Tirage Tarot mars 2024. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Ce que je vois dans ce tirage n'arrivera pas du moins au mois de mars. Ce sont des prédictions qui pourraient arriver cette année 2024. Comme je suis occupée de ces temps-ci, j'ai quand même pris le temps d'essayer de capter quelques messages. Les premières choses que l'on m'a montrées sont de petits carrés noirs et blancs, ensuite un brassard jaune. J'ai aperçu par la suite un agent de police ayant une casquette avec ces mêmes petits carrés noirs et blancs. Je me suis tout de suite dit que c'était probablement un policier européen. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet et effectivement, j'ai trouvé un policier semblable situé à Londres, en Angleterre. Je n'avais aucune idée ce que c'était un brassard jaune et sur Internet, il était écrit que c'était un brassard de sécurité, encore aujourd'hui. Ensuite, j'ai vu une foule de monde. Bon, je me suis dit, je vais plutôt tirer les cartes comme je fais d'habitude. Cette fois-ci, j'ai choisi mon jeu de Tarot of White Cats, le tarot des chats blancs, pour faire changement. Comme d'habitude, je pige les cartes au hasard. J'ai pris par contre une photo de mon tirage car je trouve que ça ira mieux pour vous expliquer. Ce tirage comprend 10 cartes. J'ai sorti en premier The King of Wands, le roi ici de bâton. En deuxième, la justice que j'ai mis justement au-dessus pour que vous la voyez bien. Ordinairement, elle est en dessous, ici comme ça, mais je l'ai mis au-dessus. Ensuite, j'ai sorti en troisième de Two of Wands, le 2 de bâton. Ensuite, en quatrième, j'ai sorti le Three of Wands, le 3 de bâton. En cinquième, de Tower, la tour, ici que vous voyez ici en feu en haut. En sixième, de Eight of Wands, le 8 de bâton. Et en septième, Death, la mort, ici. Et on va continuer jusqu'en haut. Après, il y a le Ace of Cups, l'as de coupe. Ensuite, The Wheel, la roue de fortune. Et The Ten of Cups, le 10 de coupe, qui est quand même un très bon résultat. Nous avons 5 lames de bâton, 3 arcanes majeures, très importantes, et 2 lames de coupe. À mon avis, il y a 3 segments de différentes énergies dans ce tirage. Si je rapproche le jeu, un instant, je vais essayer de rapprocher le jeu pour que vous voyez. Ici, d'accord. Vous voyez ici, on peut voir des lions derrière ce roi qui me fait penser un peu ici à l'Angleterre, les lions qu'on peut retrouver. Cet homme est charismatique, a une forte personnalité et du savoir-faire. Et avec l'arcane majeur de la justice au-dessus, légalement, cet homme a jugé bon de bien faire les choses et ses papiers légaux sont en ordre. Il s'est déjà bien fait conseiller au point de vue légal. Peut-être une autre personne en autorité, responsable, lui avait déjà donné de très bons conseils. Ces deux arcanes ensemble, ici, le roi de bâton et la justice, ça représente, ça m'indique plutôt que ce sont des personnes fortes, ayant un très bon jugement, un esprit équilibré et qui ont pris de très bonnes résolutions. Avec le 2 de bâton, c'est un autre indicatif de bonne résolution, de partenariat. Je vais juste le lever pour que vous voyez le 2 de bâton ici en bas, ici, Two of Wands. Et justement, du succès dans la vie en général, malgré de l'inquiétude. Le 3 de bâton indique que même dans le passé, il y a eu de la productivité, des accomplissements et des voyages, ce qui a attiré des nouveaux alliés, des gens qui pensaient comme cet homme.
Petite remarque, c'est comme si sur cet arcane 2 bâtons ici, le chat blanc jette un regard. Et sur l'arcane suivante, ici le 3 de bâton, je vais juste baisser un peu pour que vous voyez le 3 de bâton. Eh bien, sur le 3 de bâton, le chat blanc quitte comme s'il vous disait au revoir. Je trouve ces arcanes très belles. Elles vous envoient un très beau message. Ce qui termine quand même le segment de la première énergie que je ressens dans ce tirage. Passons maintenant ensuite au deuxième segment qui est un peu plus dur. Il y a l'arcane de la tour en destruction. Où elle est ici. Sur cet arcane de la tour en destruction, je n'ai jamais pigé en passant la tour dans mes tirages. Cette fois-ci, les énergies sont très négatives et destructives. On peut même voir une couronne ici. Mais cette couronne, ça n'a rien à voir avec la couronne d'Angleterre. C'est est-ce des gens qui s'accrochent à un certain pouvoir représenté par la couronne et est-ce bientôt la fin pour eux, car la tour est violente. Dans ce futur approché, il y a le 8 de bâton. On revient en bas ici, le 8 de bâton, qu'il est ici, justement, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, les choses vont changer rapidement et soudainement. Un peu comme la tour qui surprend. Tellement que l'on n'y pensait même plus, les événements rapides vont choquer. Mais fallait-il passer par là? Il va arriver une multitude d'événements positifs après avoir subi les foudres de la tour, malheureusement. Les 3 lames suivantes représentent des changements positifs, des cycles, une fin inévitable et un début également inévitable. C'est comme l'arcane 13 de la mort. Ici. Elle est là. C'est un peu une fin de cycle pour en recommencer un nouveau. Comme l'anse de coupe, en haut, un commencement joyeux et plein d'espoir. Ensuite, on a même la roue de fortune qui représente la même chose, un changement drastique. Donc, c'est la fin de quelque chose inévitable. Avec la roue de fortune, la vie continue et nous amène à autre chose de positif. Suivi de quelque chose de positif ou une transformation positive à cause des événements de la tour. C'est comme si la tour venait détruire ce qu'il y a de plus mauvais, quelque chose qui vous empêchait d'avancer matériellement et même spirituellement dans la vie. Alors, le dernier segment, ici, se trouve à être, on part ici, l'as de coupe, et même je vais juste le rapetisser un petit peu pour voir les 3 cartes comme il faut. Et voilà. On peut voir sur l'as de coupe une belle colombe blanche, juste en haut ici, au-dessus du chat blanc dans la coupe. Libre et en paix. Non, la colombe n'est pas morte. C'est un emblème de paix et de liberté. Donc, les choses semblent aller comme prévu. L'as de coupe, c'est un peu comme si on se réveille un matin et on se lève sous un nouveau jour, avec de nouvelles émotions, un cadeau du destin qui va favoriser de nouveaux rapprochements, encore des partenariats et de la créativité. La roue de fortune représente un changement positif du destin, comme je vous l'avais dit. De nombreux événements vont tourner en notre avantage soudainement et positivement car elle est entourée d'arcanes positives. La roue de fortune représente aussi une grande libération. Et pour terminer, le 10 de coupe, on peut voir les 2 chats blancs heureux et d'autres chats qui dansent et font la fête. Je vais vous le grossir ici. Les 2 chats heureux et... Oups, effectivement, j'ai un petit problème. Les autres chats ici qui dansent en arrière.
on voit bien sur cette lame que tous les chats sont heureux. En conclusion, il ne faut pas surtout désespérer. Je crois que tout va bien se terminer, malgré la folie à son paroxysme, et quand on sait que même l'Antéchrist ne gagne pas au bout du compte. Mais je vous l'accorde, ça prenait bien du courage. Sur ce, je vous laisse. Bye bye.